Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur nos antennes télé, radio et Facebook Live. Au sommaire de l'actualité de ce jeudi, direction d'abord Teahupo'o où un pêcheur a encore perdu la vie. Sa dépouille mortelle a été retrouvée très tard hier soir par les pompiers et les Water Patrol de la Tahiti Pro. Suite du braquage qui a eu lieu à Pauw'ai vendredi dernier, retrouvé dans ce journal un deuxième témoignage qui corrobore celui que nous avions déjà diffusé lundi soir. C'est parti pour l'opération recyclage des carcasses de voitures. Nous irons justement à Mahina où la commune a recensé près de 500 épaves à débarrasser. Raitea Luka a 20 ans, elle est major de la dernière promotion de l'école de commerce de Tahiti et vient juste de décrocher un job à la CCSM. C'est le portrait de ce journal. Enfin, pour terminer, au cœur du Fénois, on vous emmène ce soir à Paea à la rencontre des pêcheurs de Haturé, toujours à l'affût de la bonne saison de pêche. Et nous ouvrons l'actualité avec un fait divers. Le corps d'un pêcheur originaire de To'ahutu a été retrouvé la nuit dernière par les pompiers et les Water Patrol de la Tahiti Pro à Teahupo'o. Le trentenaire avait pour habitude d'aller pêcher vers 16 h. Après avoir quitté son domicile hier, il n'est jamais rentré. Le récit de David Chang et Marcel Bonneau. On est bien à l'endroit localisé, mais le pêcheur n'y est pas correct. Un drame qui survient à quelques jours du lancement de la Tahiti Pro. Le pêcheur d'une trentaine d'années était un habitué. Il habitait à To'ahutu et venait pêcher dans le lagon de Teahupo'o presque tous les jours. C'est un gars comme nous qui fait souvent de la pêche. Alors du coup, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a un ami qui vient de me dire qu'il est parti à To aussi cet après-midi à 16 h. Alors du coup... Nous, souvent, on allait tôt le matin et on revient l'après-midi. Il avait l'habitude de rentrer tard et de rejoindre sa femme et son jeune enfant en début de soirée. Les pompiers n'ont été alertés qu'en milieu de soirée. Elle s'est inquiétée vers 20 h, comme on était là. Puis elle est venue nous demander si on n'a pas eu son mari. On a eu sa voiture là-bas. Un hélicoptère ainsi que 2 embarcations de pompiers ont été dépêchés sur place. Les habitants se sont mobilisés, équipés de lumières et de masques, ils se sont jetés à l'eau pour aider à quadriller la zone. Le dauphin a marqué une position et on est encore en train de voir si c'est bien le corps de la personne qu'on a repêché, que le dauphin a marqué. Ce n'est pas le premier accident comme celui-ci dans la commune. Il y en a eu 2 autres depuis 2017, une perte difficile à chaque fois. C'est toute la population de Teahupo'o, parce que c'est quand même quelqu'un de connu aussi, ici, dans la jeunesse, et par rapport à sa femme aussi, et ce n'est que la famille. Le corps du pêcheur a été ramené à terre aux alentours de 23 h par un jet ski de la Water Patrol. Par mesure de sécurité, il est recommandé aux pêcheurs de toujours partir à 2 à la pêche. Toujours à Teahupo'o, une dizaine d'excursionnistes ont sans doute eu très peur ce matin. Partis faire du snorkeling en début de matinée, les touristes, dont 2 enfants, ont demandé à voir de plus près les vagues de Te Avaino. À l'approche de la passe, le bateau qui les transportait a été happé par une énorme vague et a chaviré. Les embarcations des surfeurs ont pu porter secours aux naufragés et ont aidé à remettre le bateau à flot. Retour maintenant sur l'affaire du braquage de vendredi dernier à Pauw'ai. C'était une information Polynésie la première. Après le récit de l'une des 6 victimes qui avaient été menacées par 9 individus cagoulés et armés, ce soir le témoignage concomitant d'une autre personne du voisinage vient attester les faits. Ismaël Tahiata, Jacques Damour. Vendredi dernier, sur le parking d'une grande surface de Pauw'ai, il y avait des braqueurs, des victimes et des témoins. Ce soir, c'est une personne supplémentaire qui a vu la scène, qui a accepté de s'exprimer. C'est un habitué du coin. Tu étais vraiment là le soir du braquage? Oui. Tu as vu de tes propres yeux? Oui. Et où est-ce que tu étais vraiment? À l'entrée principale du parking Pauw'ai, sur la table. Je fumais une cigarette. Okay. Après, j'ai vu les 2 voitures s'arrêter. Il y avait un gars qui est descendu de la voiture Clio blanche. Puis il a menacé les 6 gars qui étaient au côté, juste à côté le freezer. C'était une dizaine, 2 voitures Clio blanches. Et les mecs, on ne pouvait pas les reconnaître? Ben non, on ne pouvait pas. Pourquoi? Bien, ils sont bien
encapuchés, mes capuches, tous les cinq derrière sont bien camouflés. Quoi. J'ai vu un arme dans sa main, le premier gars qui est sorti de la première voiture kilo blanche, avec quelque chose dans sa main. Je crois que c'était un poupouille. Ok, un revolver. Un revolver, quoi. La visée sur les cigares. Et tu les entendais crier? Oui. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils ont hurlé plein de gros mots, quoi. Un témoignage qui concorde avec celui de l'une des victimes braquées ce fameux vendredi. On a vu deux voitures s'emballer vers nous et descendaient de la voiture. Et un qui tenait le fusil pour pointer sur nous. Et ensuite, ses copains sont sortis aussi avec des poignards, des couteaux là, venus nous menacer et pour nous dire il faut tout donner, ce qu'il y a sur nous, les sacoches, faut tout enlever. C'est la première voiture qui est venue vers nous, et ils étaient 5 et derrière ils étaient 4. T'as eu peur quand ils sont venus? Oui, j'ai eu peur. C'est quoi qui t'a fait le plus peur? Comme j'ai vu un homme sortir ce soir-là, j'avais un pressentiment, ils vont venir se passer sur moi. Toi, tu t'es enfui? Oui. J'ai couru vers son cousin-là, me cacher derrière les poubelles. Où t'es parti? Sortant-là, Ah, ok. me cacher derrière les poubelles. Depuis le braquage, ce témoin n'ose plus sortir de sa maison. Il reste chez lui, la peur au ventre. Notre enquête n'est qu'à son début, mais les faits identiques relatés par deux individus qui ne se connaissent pas ne peuvent être ignorés. Pour l'instant, selon les services de police que nous avons contactés, aucune plainte n'a été déposée. Voilà, environnement maintenant. L'opération recyclage des carcasses de voitures vient d'être lancée à Mahina, une initiative subventionnée par le gouvernement à hauteur de 30 millions de francs pacifiques pour seulement 12 communes de Tahiti et Moorea. L'objectif du pays étant de traiter jusqu'à 2500 épaves. À Mahina, par exemple, le recensement a déjà été fait. Aujourd'hui, la société Fenouama passe à la dépollution et au compactage. Mario Leroy, Florence Okili. Chez un particulier ou un garagiste, on peut trouver une vingtaine de carcasses. Le ramassage des épaves de voitures bat son plein à Mahina. Chez ce mécanicien, 10 ont déjà été enlevés sur les 19 de prévus. C'est plus aucune utilité et ça encombre l'espace. Et quand tu vois ici les touristes passent, après c'est mal vu quoi. Et ça fait sale aussi. 120 véhicules collectés en 2 journées. Chaque vendredi, les services de la commune passent dans un quartier pour retirer ces carcasses, après accord des propriétaires. En général, nos équipes ont été bien reçues. Là où nous avons un peu plus de difficultés, ce sont les professionnels, donc les garagistes, qui sont présents sur la commune de Mahina, où avec eux, c'est une autre procédure à lancer, parce qu'il y a quand même une activité économique qui se crée dans le quartier de Mahina. Et la commune, aujourd'hui, est partie dans une logique un peu de nettoyage de ces vallées, de nettoyage de ces quartiers, de débarrasser de ces carcasses-là. Nettoyer les quartiers pour éviter la pollution, mais également limiter les risques sanitaires. Ces épaves à l'abandon sont de véritables gîtes à moustiques, vecteurs de la dengue. Elles finissent en blocs compacts. La difficulté majeure, c'est que nous avons des voitures qui sont très âgées, qui ont été stockées dans des endroits avec des poules, des animaux, des végétaux qui ont poussé à l'intérieur. Et donc nous devons tout nettoyer avant d'écraser la voiture. Donc nous passons beaucoup de temps en fait à la préparation de la voiture. Et l'opération d'écrasement en fait va durer entre 5 et 10 minutes. Le contenu enlevé est trié, puis le véhicule doit passer par la phase dépollution. Batteries et hydrocarbures sont retirés. On est sur un stock de vieilles voitures qui doit certainement avoir 20-30 ans d'immobilisation dans les propriétés. Paradoxalement, on l'a constaté sur plus de la moitié des voitures, les réservoirs sont au moins à moitié pleins. Ce qui peut représenter un danger, on peut supposer. Et également l'huile. Donc l'huile, comme elle est très vieille, l'huile avec l'eau, puisque ça rentre dedans, ça fait pâteux. D'où la complexité un petit peu et la difficulté pour dépolluer, parce que c'est beaucoup plus long, il faut laisser couler. Au total, c'est près de 400 carcasses que la commune et Fenouama comptent collecter et compacter. Mises en conteneurs, elles seront exportées vers la Nouvelle-Zélande. Voilà, et la commune de Mahina prévoit de se doter prochainement d'une brigade verte.
Dans l'actu sociale maintenant, la grogne des salariés de la direction de l'équipement et de 6 entreprises privées continue de monter alors que les chiffres publiés par l'Institut de la statistique annoncent une hausse d'1,5% du BTP. Mahinouit et Marie, qui était l'invité café de ce matin, contestent ces chiffres et demandent au pays de se mettre autour d'une table. On l'écoute. Et pourtant, il licencie. Voilà, donc il ne se porte pas bien. Je crois que vous n'avez pas d'explication, vous ? Mais si, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire le marché qui a été mis en place, il y a beaucoup d'entreprises qui répondent, mais il y a un seul qui a ce marché, alors les autres, ils n'en ont pas. Vous dites quoi, là, clairement, au gouvernement ? Il faut qu'on discute sûrement et sérieusement. Je pense que la demande qu'il y a hier soir, le système qui a été mis par le pays en place n'est pas adapté aujourd'hui. Il n'est pas adapté. Donc, il faut qu'on avance, il faut qu'on discute là-dessus. Si il nous dit qu'on va terminer ça, et c'est comme ça que ça marche, et ça va pour les salariés, ça va aussi pour le privé, je pense qu'on peut signer un protocole de sortie de grève. Mais si on demande un an, on va avoir les employeurs, puis on attend jusqu'à vendredi, et peut-être à samedi, peut-être dimanche, peut-être la semaine prochaine, et là, la grève, ça va endurcir. Et en attendant les prochaines négociations avec le gouvernement prévues demain, la CSTPF au Haut-Tay et la CSIP annoncent que la grève pourrait être suivie par les salariés du CHPF, mais aussi les employés de l'Institut Mathilde Frébeau et l'IJSPF. Je vous le disais en préambule, avoir dès l'âge de 20 ans un poste de responsabilité, stable de surcroît, c'est le rêve de beaucoup de jeunes gens. Raïtea est sortie major de la dernière promotion de l'école de commerce de Tahiti, le CT. Elle est désormais en charge de l'offre de formation de la chambre de commerce. C'est le portrait de ce journal. Il est signé Thierry Stamfleur et Nicolas Suir. De l'école de commerce au bureau de la CCISM, Raïtea n'a eu que 2 étages à monter pour occuper ses nouvelles fonctions. À 20 ans, la voici en charge des offres de formation de la Chambre de commerce et du recrutement des formateurs notamment, alors qu'elle vient tout juste d'être diplômée. Il faut bien débuter et il faut, si nous, CCISM, nous ne croyons pas en nos étudiants, alors comment peut-on demander aux entreprises de leur faire confiance ? Non, bien évidemment, on croit en elle, on croit en son potentiel et puis elle va apporter énormément de nouvelles choses à notre équipe. Une jolie écriture héritée de sa mère qui est enseignante, quelques post-it en vrac sur le bureau, histoire de ne rien oublier, et une coque de portable bien de son âge et de sa génération. C'est aussi pour cela qu'elle a été choisie, amener un nouveau regard sur les choses. Voir ce qui a déjà été fait, apporter ce que moi je pense de nouveau. Et là justement je peux m'épanouir dans ce domaine parce qu'ils ont déjà fait plusieurs formations. Et c'est à moi de venir changer ça, de venir améliorer ce qui se fait déjà. Donc ce que j'aime un peu tout, le marketing, la communication, le relationnel. C'est la majeure de sa promotion. Donc je pense qu'avec ses nouvelles idées, sa jeunesse, elle va apporter du nouveau dans notre service. C'est une tradition, les étudiants de l'école de commerce se maquillent avec soin pour la remise des diplômes. Raïtea s'est fait plaisir, mais tient à remettre les choses à leur juste place. L'apparence physique, ça n'a aucun rapport avec mon métier, avec ce que je vais faire plus tard. Tant que tu te sens bien comme tu es, c'est le plus important. Et le maquillage, ça t'aide à te sentir Non, c'est une occasion spéciale. Alors pourquoi pas me maquiller pour cette occasion spéciale ? Raïtea se donne quelques années pour continuer à apprendre, mais plus tard, elle envisage un départ vers le monde anglo-saxon, peut-être en Nouvelle-Zélande. Après 3 années d'études et de stages intensifs, Raïtea, que vous venez de voir, ainsi que 23 autres étudiants méritants de l'école de commerce de Tahiti, ont été récompensés lors de la cérémonie de remise des diplômes qui a eu lieu cet après-midi à la présidence. Billets d'avion pour la major de la promo ou encore une nuit d'hôtel, de quoi motiver les futurs étudiants. Et demain, dans l'invité café de votre matinale radio, il ne sera pas question de commerce, mais de la journée portes ouvertes du lycée hôtelier de Utumoro. Ce sera avec Christophe Gomez, directeur du CNAM. Direction Nouméa maintenant, Nouvelle-Calédonie, où se déroulent actuellement les Océania de basket chez les moins de 17 ans, où notre sélection junior filles et garçons a pu se hisser jusqu'aux demi-finales.
Nos joueurs et joueuses affronteront l'équipe de Samoa pour tenter de décrocher la médaille de bronze samedi. Quant aux Calédoniennes, eh bien, elles ont perdu en quart de finale contre Samoa. Il leur reste un match à disputer pour la 5e place. Martin Charmasson et Christian Favnek. Un parquet spécial pour un événement qui l'est tout autant. La Fédération océanienne met à disposition ce terrain tout en latte de bois. Des discussions sont d'ailleurs en cours pour qu'il reste à Nouméa. C'est le support des Océaniens moins de 17 ans et du quart de finale entre la Calédonie, 2e du groupe B, et Samoa, 3e du groupe A. Match à enjeu. Les 4 premiers des Océaniens joueront contre les meilleures sélections d'Asie moins de 18 ans l'an prochain. Et à l'issue, les meilleurs représenteront la zone Asie-Océanie au mondial moins de 19 ans. Les Calédoniennes entament bien la rencontre, le jeu rapide fonctionne bien, la pénétration de Noémie Ounou va au bout et l'équipe peut aussi marquer de loin, comme ici Laura Lechartier, servie par Célia Pouleauto. Mais Samoa sort de la meilleure poule et revient dans la partie avec un jeu plus physique et plus d'adresse. À la pause, 10 points d'écart, 31-21. Si on garde espoir en tribune, les shoots peinent à rentrer, 20 tirs ratés dans le 3e quart-temps et au tableau d'affichage, le retard s'accroît. Nivelle-Allée score 14 points au final et contribue au succès des Samoanes 60-41. Elles affronteront la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Il nous manquait de la physique, de l'adresse, on avait beaucoup d'adresse, beaucoup. On a raté beaucoup, on a eu beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles aussi et un peu de confiance en nous aussi. Bilan des Cagous, 2 victoires, 2 défaites. Leur prochain match sera pour la 5e place. Et les compétitions s'achèvent samedi justement et notre délégation sera à Tahiti dimanche soir. Laissons le sport et si l'histoire de la musique polynésienne pouvait nous être contée en images sur un concert live, c'est en tout cas le concept proposé par Félix Vilchez, Wahine Himne Tahiti, un concert multimédia qui se déroulera samedi soir au Petit Théâtre de la Maison de la Culture, mêlant narration illustrée de photos, de films d'époque et d'interviews. Le concert sera assuré par Reya Poroi Maruya et Maire Tavayari. Et comme promis, on termine ce journal avec une tradition bien polynésienne. Au cœur du Fénois vous emmène à Paea à la rencontre des pêcheurs de Hatouré. Dans cette petite commune de la côte ouest, le mois de mai est assez propice à la pêche au Hatouré. L'occasion pour bon nombre de sans-emploi de se faire un peu d'argent de poche. Rencontre avec Hayata Bulu, Kemir Kovanfou. Il est 8 heures lorsque ces jeunes sans emploi tirent leur filet rempli de hatouré juste en face de la mairie de Paea. Quelques minutes plus tôt, ces mêmes jeunes avaient posé le filet le long du récif. Et ils ont attendu les poissons. Bonne nuit à la pêche, super, il y a du poisson, oui. Il y a eu 2 glaciers ce matin. Excellent ça. Oui, on a à manger, oui, assuré, oui. C'est sûr, oui. Le matin, bon poisson là, bien frais là. Ils sont payés en fonction de leur prise, car tout le matériel de pêche et même la pirogue appartiennent à Tonio. C'est toute une histoire familiale qui se perpétue. J'ai vécu ça depuis que je suis petit. Mon père, on n'a fait que de la pêche, mais de toutes sortes de pêche. Soit au hatouré, soit au langouste, soit au rouget. Et je dois prendre la relève. Et je suis le seul à le prendre. Bon, ici actuellement à Paea, on n'est que 2 pêcheurs pour les hatourés. Là actuellement, on pêche juste avec les nylons. Parce que moi, je ne veux pas pêcher avec des grands filets. Parce que quand il y en a beaucoup, il faut réussir à vendre. Vendre, c'est ce que doivent faire aussi ces chercheurs d'emploi. Leur avantage, le marché est juste à côté, au bord de la route. Et pour vendre, tous les moyens sont bons. Livraison jusque dans la voiture, être en contact direct avec la clientèle. Et puis 1000 francs les 20 hatourés, c'est un tarif défiant toute concurrence. Vivre, oui, mais pas devenir riche. Mais j'arrive à faire quand même à nourrir, vous voyez, hein, tous ces jeunes-là vraiment qui n'ont pas de travail, mais je les soutiens. Le hatouré est très apprécié des Polynésiens. Il se prépare de différentes manières, surtout en poisson cru.
lorsqu'il sort tout juste de l'eau. Voilà, du bon Atouré qui nous ouvre l'appétit. L'info principale de cette édition est bien sûr la suite de l'affaire du braquage. Après le récit de l'une des 6 victimes qui avaient été menacées par 9 individus cagoulés et armés, vous avez entendu dans ce journal un deuxième témoignage concomitant d'une autre personne du voisinage venant attester la véracité des faits. À la une de la presse vendredi, la dépêche titre « La grogne sociale s'étend à la santé. Tahiti Pacifique, le système éducatif en crise ». Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci aux téléspectateurs et internautes de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio avec Carlos Natoa et Ibrahim Ahmedazi. À suivre 2 épisodes de votre série Nos Rouges. On se quitte sur les magnifiques images de la grotte de Vaipoiri. Elles sont signées Hiro Terurotua. Je vous retrouve lundi prochain. Bon début de week-end et très belle nuit à vous sur la première. En replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.